Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Arthur Zadi, militant du COJEP. Alors, je voudrais saluer le président Charles Blé Goudé, saluer tous ses collaborateurs, tous les responsables de toutes les structures, notamment le président de l'Union des jeunes du COJEP, le président Maurice Koulaé, en qui la jeunesse de l'UJ COJEP se reconnaît. Je voudrais vraiment lui dire merci et dire merci à tous ceux qui œuvrent pour que le COJEP puisse aller de l'avant. Ayant dit cela, je plante le décor directement. Il nous revient de façon récurrente que le président Charles Blé Goudé et sa délégation avaient été lapidés dans un village. Et donc, il est important que on puisse apporter un démenti. Voilà, donc partagez le direct, on va vous donner les bonnes informations. Parce que nous sommes dans un moment où il y a beaucoup de manipulation. Voilà. On cherche à manipuler les masses. On cherche à maintenir les gens dans l'ignorance. On cherche à enlever des esprits des uns et des autres la réflexion. Oui, Évariste Le Bon, sois salué depuis ta position, très cher frère. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est un direct qui est très important. Je voudrais que vous le partagiez massivement. Partagez-le dans tous les différents groupes, partagez-le partout, là où il y a des êtres humains. Allez partager là où il y a des êtres humains. Il faut que la vérité soit sûre, et cela est très important. Voilà. Et cela est très important. Donc, vous avez appris ces jours-ci que le président Charles Blé Goudé, d'autres ont pris ça comme un chou gras. Oui, maman Dali Olga, comment tu vas, ma mère chérie? Ça va chez toi? Partagez, puis tapoter. Partagez, s'il vous plaît, tapoter. Partagez, tapoter rapidement. On va aller dans le vif du sujet. Donc, vous avez appris ici que le président Charles Blé Goudé et sa délégation avaient été chassés d'un village à coup de lance-pierre, à coup de je ne sais quoi. Oui, responsable, Wanji Curtis, comment tu vas? Merci à vous pour tout le travail que vous faites, pour le rayonnement de notre instrument politique. Voilà, le COJEP, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Voilà, tapotez, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Oui, Carole Marie, la lionne, la panthère, tu as tout à la fois. Sois salué. Respect à toi, mon leader spirituel. Voilà, j'espère que tu vas bien, le Père Oazi. Cela dit, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, les gars. C'est important de partager ce direct. C'est important. Effectivement, le président Charles Blé Goudé, soucieux de sa réputation, a décidé d'entreprendre une série de rencontres de proximité. Une série de rencontres de proximité. Ça, c'est dans le Gidiga, c'est-à-dire Giberoua, Galebré, Dinyango. C'est ce qu'on appelle le Gidiga, le grand Giberoua. Giberoua, Galebré et Dinyango. Aussitôt dit, les équipes du président Charles Blé Goudé, Maman Robé, comment tu vas? Se sont mis en action. On préparait le terrain. Tous les chefs du village, tous les présidents de jeunesse avaient été informés de la visite du président Charles Blé Goudé. Et donc, cette visite a débuté au lendemain de la sortie du président Charles Blé Goudé, là où il a apporté la bombe à fragmentation, là où il a créé le séisme. C'est au lendemain qu'il est venu à Abidjan, à Giberoua. Et le président Charles Blé Goudé a commencé dans le village de Bilayo. À Bilayo, le président Charles Blé Goudé a été reçu avec tous les honneurs. Ceux qui pouvaient parler de façon légale devant Charles Blé Goudé étaient tous présents à Bilayo. Quand le président Charles Blé Goudé a fini avec Bilayo, qui a été une réussite, le même jour, le président Charles Blé Goudé a été à Niaprayo. À Niaprayo, les populations sont sorties nombreuses pour écouter le message du président Charles Blé Goudé. Après Niaprayo, le président Charles Blé Goudé a continué son chemin. Dans la même journée, il est allé à Chris Rayo. À Chris Rayo. Et Chris Rayo, que je rappelle, Chris Rayo qui est le village de Degremaï. Voilà, Degremaï Youri. C'est son village qu'on appelle Chris Rayo. Donc le président Charles Blé Goudé est parti à Chris Rayo.
Quand il a fini avec Chris Rayo, parce que je rappelle qu'il est venu, c'est-à-dire que c'est le même jour, quand il est arrivé à Guiberoua, il a commencé par Bilayo, qui est la porte d'entrée de Guiberoua par rapport au village. Et puis, après Chris Rayo, Niaprayo. Étant fatigué, le président a voulu se reposer. Donc, il est allé à Guiberoua ville, à sa résidence. Le père Balou Nagbalou, sois salué, respect à toi. Il est allé à sa résidence pour se reposer. Le père Valérie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, le père. Il est allé à sa résidence pour se reposer. Mais je note que cette visite de proximité que le président Charles Blé Goudé a entrepris auprès de la population du Grand Kidiga a été déjà dès le premier jour une bonne réussite. Parce que les villages que je viens de citer là, tous les villages l'ont accueilli à bras ouverts. Partager ce direct, il est important. Parce qu'il faut qu'on arrive à dire la vérité afin que le mensonge là, puisse se calmer, puisse s'éteindre dans un silence sans gloire. Et cela est très important. C'est pourquoi je veux que vous partagez ce direct. Dans tous les groupes que vous connaissez. Moi, j'ai été acteur. Moi, j'ai été présent. J'ai pris part. C'est aujourd'hui seulement parce que il y a mon bébé qui se porte pas bien, ma fille qui se porte pas bien. Donc, je suis revenu pour voir son état de santé. Sinon, aujourd'hui même là, je devais être avec le président. C'est l'étape de Grand Zia Legrewa. Le président va à Grand Zia aujourd'hui. Donc, le président finit Bilayo, il finit Chris Rayo, il finit Nia Prayo, il va chez lui, il se repose. Dans la soirée, le président maintenant entreprend et d'un doucement. Dans la soirée, le président va maintenant du côté de Gezem. Là, à Gezem, tellement ils ont pris, selon le programme que nous avions fait, c'était seulement que 1h30, 1h30. 1h30, 1h30. Mais partout, là où le président Charles Blé Goudé passe, ma très chère Sarah, là où le président Charles Blé Goudé passe dans tous les villages, d'autres veulent le toucher, d'autres veulent poser questions, d'autres même sont étonnés. Ah, mais le Goudé Morda, excusez-moi, parce qu'il a parlé un peu bêté. Et même ferme le portail. Ils sont étonnés, il n'y a pas le Goudé Morda. Waha, Goudé. Il y a d'autres, c'est vrai, ils voient Charles Blé Goudé, ils l'entendent, mais ils l'ont jamais vu comme ça de si près. Pour certains, on le voit de loin. Donc, quand il est venu là, il vous dit, pas le Goudé Morda. Pas le Goudé. Les gens étaient heureux, les gens étaient contents. Et donc, tu peux aller dans la cuisine pour faire ça. D'accord. Les gens étaient heureux, les gens étaient contents. À Bilayo, on ne voulait pas le laisser. À Nia Prayo, chez Didier Drogba, même là c'était la merde. Là-bas, même là. Non. Tous les militants du PPACI qui étaient là-bas ont posé question à Charles Blé Goudé. Il a répondu avec brio. Eux-mêmes, ils ont commencé à battre les mains. Parce qu'ils avaient mis tellement de choses dans la tête de nos parents. Donc, c'est vraiment, il fallait que le président lui-même aille sur le terrain pour désamorcer tout ce qu'il avait mis dans le cœur. Et ce qui a été fait. Donc, il finit Bilayo, il finit Niaprayo, il finit Chris Rayo. Maintenant, il va se reposer. Et après, non, quand il a fini même Niaprayo, il allait se reposer. Tellement ça chauffait à Bilayo, les gens ne pouvaient pas le laisser. Il a fini Bilayo, il a fini Niaprayo, il allait se reposer. À 15h, il est venu à Chris Rayo chez Degremaï. Les parents de Degremaï ne voulaient pas laisser partir le président. Les parents de Degremaï ne veulent pas laisser partir le président. Question sur question. Ambiance sur ambiance. Il a quitté chez Degremaï, on va dire, à 20h, de 15h à 20h. Est-ce que quelqu'un qu'on n'aime pas là, on peut le maintenir? On peut vouloir sympathiser avec lui. On peut chercher à comprendre. On peut poser autant de questions pour comprendre la situation. Parce que nos parents sont au village. C'est ça qui est la vérité. Il quitte chez Degremaï, dans le village de Degremaï, il quitte là-bas, qui est chez le LGA Robé, voilà, Robé Paul Kennedy. Il quitte là-bas aux environs de 20h. Il arrive chez moi à Gezem, puisque moi je suis de Guiberoua, je suis plus précisément de Gezem. Il arrive à Gezem, il était presque 21h, il arrive à Gezem. Les images, tout ce qu'on dit là, c'est appuyé avec des images. Les images sont là. À Gezem, c'était l'extase. Tout le village est sorti également. Les parents sont sortis. Les chansonniers du village, d'autres ont commencé à improviser, ont commencé à chanter, tout ça. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. Les parents même de Gezem m'ont dit, mais président, et comment pays, quand il y a ça, est-ce que,
Voilà ce que les parents ont dit en ma présence. Que Kédro, au cas comme il au cas où il y a 16 ans, il y a 16 ans, ça rentre plus dans nos oreilles. Magasin, Kédro, à partir d'aujourd'hui, magasin, c'est ta base solide qui est là. Aïe, on est mobilisé d'abord. Il y a un cadeau, on me connaît. Puisque lui, il avait déjà dit ça. Donc, où est donc le problème? Où est donc le problème? Donc, les populations sortent. On a quel plan Charles Blé Goûté? Hein? On sympathise avec lui. Il a fini à Gezem aux environs de 22 heures. Il dit bien 22 heures. La 22 heures là où il finit là. On l'attendait déjà à Bassi. À Bassi. On l'attendait à Bassi. Donc, le président quitte. Le président quitte Gezem à 22 heures moins et il va à Bassi. Et il va à Bassi. Il arrive à Bassi. Le chef du village est là. Toute la notabilité, on le reçoit. Il s'exprime, il s'explique. Tout était OK, tout était parfait. Quand le président finit Bassi, aux environs de 22 heures, presque minuit, on ne peut plus continuer. Donc, le président revient sur Guibéroua pour se reposer. Le président se repose. Le lendemain, il prend des forces. Le lendemain, maintenant, on attaque l'étape du dri intérieur. On attaque l'étape du dri intérieur. Et le premier village du dri intérieur, c'est Lebam. Chez Gadou Zaleh. À Lebam, tout s'est bien passé. Après, cap sur Zoukoubré. Cap sur Zoukoubré. Zoukoubré, tout s'est bien passé à Zoukoubré. Zoukoubré même là. Non, c'était le off. Bien accueilli le président, tout s'est bien passé à Zoukoubré. Et maintenant, après, on va maintenant sur le village en question qu'on appelle Ziriwa. Écoutez, c'est là qui est plus important. Parce que c'est cette partie-là, les gens veulent prendre pour manipuler les gens, pour dire que Charles Blé Goudé a été lapidé, il a été ceci. Tous les villages que je viens de compter là, est-ce qu'un seul village a dit, bon, on ne le reçoit pas ici, c'est un traître, ou bien les ceci? Non. Non. Pourquoi? Tout s'est bien passé. On arrive à Ziriwa. Il était déjà tard. On arrive à Ziriwa. Quand on arrive à Ziriwa, la chefferie était là. Ici, à Ziriwa, dont on parle là. Les images sont là. J'ai même publié, vous pouvez taper Charles Blé Goudé à Ziriwa. Vous allez voir les images. Le village est sorti. Le préau était plein à craquer. Le chef du village était là. Le président de la jeunesse était là. Les femmes étaient là. Tout le monde était représenté à Ziriwa. Tout le monde était représenté. Mais qui allait être là encore? Qui allait être là encore? Le président, la chefferie est là, toute sa notabilité. La jeunesse est là. Les femmes sont là. Maintenant, il y avait des jeunes qui avaient été manipulés dans ce village par rapport à leur désobéissance civile, leur appel à la désobéissance civile. Le président Charles Blé Goudé l'ayant appris, a instruit Maître Ouraga Serge Olivier afin de les défendre. Patrice Dieto, le président, c'est pas lui qui a envoyé quelqu'un à descendre dans les rues, hein. Mais cependant, quand on les a arrêtés, le président Charles Blé Goudé a demandé à Maître Ouraga d'aller défendre ce dossier. Sur les 16 personnes qui ont été arrêtées à Guibéroua pour avoir manifesté, pour avoir barré les routes, le président Charles Blé Goudé, au travail de Maître Ouraga, a réussi à libérer 15 personnes sur 16 personnes. Mais ça, on peut ovationner. Ça, on peut ovationner. Ça, on peut ovationner. Mais tellement les cœurs sont tortueux et que les esprits sont mis à location, tellement les gens sont envoûtés, mais les bienfaits, ils ne peuvent pas les voir. Ils ne peuvent pas les voir parce que le cerveau est conditionné. Et c'est malheureux. Mais c'est Charles Blé Goudé qui a libéré les jeunes des Ziriwa qui avaient été arrêtés. C'est Charles Blé Goudé qui les a libérés. Et donc, en reconnaissance, ces jeunes-là se sont constitués entre eux. Ils ont choisi quelqu'un et ils sont allés. Ils ont donné un gros coq au président Charles Blé Goudé en guise de reconnaissance pour lui dire merci pour ce qu'il a posé comme action. Maman Terre d'Ivoire,
pour lui dire merci. Les jeunes de Ziriwa lui ont donné un coq. Les détenus lui ont donné un coq. Les anciens détenus, ses collègues. Après, dans le même Ziriwa, il y a, je peux dire, bon, le village lui a donné un bélier. Je cite les détails pour que vous puissiez comprendre. Hein? Parce que quand on dit on a chassé quelqu'un, on a lapidé quelqu'un, quand on a chassé quelqu'un là, on ne lui permet même pas de s'asseoir sur le préau. Quand on dit on a chassé quelqu'un là, on ne lui donne pas un coq. Quand on dit on a chassé quelqu'un là, on ne lui donne pas un bélier. On ne lui donne pas la parole. C'est ça on dit chasser quelqu'un. C'est ça on dit chasser quelqu'un. Donc, chaque Blegoudé reçoit un coq, il reçoit un bélier. Pour lui dire merci pour tout le combat qu'il mène, pour tout ce qu'il fait. Voilà l'homme Charles Blegoudé. Voilà l'homme Charles Blegoudé. Maintenant, le président s'assoit, on prend toutes les dispositions, la chefferie est en train de demander les nouvelles. Il y avait quelques jeunes qui étaient arrêtés aux alentours. Mais ça, nous on sait que ces personnes-là étaient envoyées par des personnes. Nous on n'est pas en guerre avec le PPACI. Hein? On n'est pas en guerre avec le PPACI. Voilà. On n'est pas en guerre avec le PPACI. Et ce que Charles Blegoudé fait là, il n'a pas attaqué le président Laurent Gbagbo. Il n'attaque pas le président Laurent Gbagbo. Parce que quand les gens sont assis, non, on débat, non. Donc, si la femme de ton papa dit qu'elle aura ta peau, la femme de ton père dit qu'elle va te tuer. Mais quand on dit avoir la peau de quelqu'un, nous on peut interpréter ça à tous les niveaux. Nous on peut interpréter ça à tous les niveaux. Et il ne pourra plus jamais voir le président Laurent Gbagbo. Donc là où elle est, elle veut le tuer politiquement. Là où elle est, elle veut le marginaliser. Elle veut quand même l'éteindre politiquement. Mais parce que c'est la femme du président Laurent Gbagbo, donc Charles Blegoudé devrait accepter tous les torts. C'est parce que c'est la femme du président Laurent Gbagbo, donc elle devrait marcher sur la tête de Charles Blegoudé. Non, on ne peut pas l'accepter. Donc il faut la désavouer. Il faut désavouer ses actions. Il faut mettre à nu ses actions. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, ces personnes qui sont dans ce village, qui disent qu'ils sont trop PPACI là, ce sont eux qui sont venus se mettre autour de l'hangar. On leur demande de s'asseoir, ils ne veulent pas s'asseoir. Mais c'est là qu'une bagarre a éclaté entre eux. Il y a des bruits entre eux là-bas. Donc, la bagarre, comment on appelle ça, l'incident là, c'est entre eux ça s'est passé. Parce qu'on leur demande de s'asseoir, ils ne veulent pas s'asseoir. Donc, ça a créé un désordre. Ça crée un désordre. Cafouillage. Entre eux là-bas. Entre eux. C'est comme ça, un qui s'est caché dans le noir là-bas. Dans le noir là-bas. C'est-à-dire que le village même là n'est pas, c'est-à-dire que c'est électrifié, mais là où le secteur est là, il n'y a pas de courant. Les lampadaires là-bas sont mortes. Sont mortes. Et avant d'aller plus loin, Ziriwa là, c'est un village que j'aime. Il n'y a pas un jeune de Ziriwa qui ne me connaît pas. Je suis Arthur Zadi. C'est un village que j'aime. Hein? Mais comment des fois la politique, on peut instrumentaliser certaines personnes. Mais c'est quand même, c'est quoi? Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Quand vous voulez qu'on parle, on va dire un certain nombre de choses. Il y a un fils de Ziriwa. Il y a un fils de Ziriwa. Il était ici à Abidjan, au quartier ici avec moi. Et les municipalités passées là. Où on dit, comment il s'appelle? Bitogo a gagné, non, Michel a gagné, Bitogo a gagné, non, Michel a gagné. Et là, ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé à la Maca. Mais où était le PPACI? Où était le PPACI quand ils ont pris l'enfant là? Les Ziriwa, quand ils l'ont pris là, où était le PPACI? C'était de la plaisanterie qu'ils nous ont apporté. C'est moi, Arthur Zadi.
C'est moi, Arthur Zadi, qui suis rentré dans mes réseaux, dans mes ramifications, à gauche, à droite. Tous ceux qui ont pris ce jour-là, eux tous ont été condamnés à 6 mois de prison. Mais c'est moi, Arthur Zadi, qui ai lutté de toutes mes forces. Et Dieu seul sait où je suis rentré pour qu'on le libère. Dieu seul sait. Il a déjà fait 1 semaine ou 2 semaines avant de le juger. Moi, je suis Cogep. Moi, je suis Cogep. Mais ils l'ont pris au nom du PPACI, ici à Abidjan. C'est moi qui suis allé le libérer. C'est moi qui suis allé le libérer. Mais quand ils ont arrêté le jeune là, ici là, c'est qu'ils ouvrent la bouche pour parler aujourd'hui. Mais ils ont fermé la bouche, les gens comme les juges Gabana là. Ils ont fermé la bouche. Au moins, on appelait les uns et les autres à se mobiliser. Parce qu'un fils de Guibérois, plus précisément les Zilou, avait été arrêté. Ils ont fermé la bouche. Ils étaient plus communicateurs. C'est moi qui a dit. Je suis rentré dans tous les trous d'oiseaux pour que l'enfant en soit libéré. Ce jour-là, le juge même, pour prononcer sa libération, ça a été fort. Ça a été fort. Jusqu'à les gardes qui étaient au palais là, on est resté jusqu'à partir vers les 22 heures pour tous ceux qui étaient là peuvent témoigner. Ils m'ont demandé, mais c'est un procès de qui? Et puis nous, on est là jusqu'à dépassé 19 heures, on va dans 20 heures, on va dans 21 heures, 22 heures. Il y a du vieux, il faut laisser ça. Ça, là, on va gérer ça. Aujourd'hui, on va gérer ça. On a géré ça. On a géré ça et ils l'ont libéré. Le lendemain, ils sont allés le chercher à la Maca. C'est moi. Je suis allé le chercher à la Maca. C'est moi qui suis allé le chercher à la Maca. C'est moi qui a dit. Quand on l'a libéré de la Maca, on est venu au quartier. Le lendemain, même 2 jours après, c'est moi encore qui suis parti avec lui à Guibéroua. L'a envoyé à ses parents à Ziriwa. Ce jour-là, tout Ziriwa est sorti. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Ce jour-là, tout Ziriwa est sorti. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Ils ont fait à manger, ils m'ont donné poulet, tout ça. Mais c'est pour dire quoi? La fraternité là, la fraternité doit toujours demeurer. Quel que soit le bord de chacun, la fraternité doit toujours demeurer. Ça, vous pouvez m'asseoir. Et puis, c'est pas la seule personne pour laquelle je me suis battu, qui avait été arrêté. Il y a mon frère de Diango qui a été arrêté. Sénateur, il a été arrêté, accusé ici pour vol. Mais Dieu seul sait où je suis rentré. Pour que lui aussi on le libère. Aujourd'hui, il a Diango. Donc souvent, quand les gens veulent poser des actions, il faut qu'ils arrivent à réfléchir. Il faut qu'ils arrivent à réfléchir. Et cela est très important. Et cela est très important. Je le dis parce que il faut que la fraternité soit. Donc, le président Charles Blé Goudé a été accueilli à Ziriwa. Il a reçu un coq. Il a reçu un bélier. Quand on dit on a lapidé quelqu'un, aucun membre de sa délégation n'a été blessé. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé, il y a plusieurs voitures. On dit Charles Blé Goudé a été lapidé. C'est-à-dire qu'il y a une voiture là, il n'y a pas de vitre qui a été cassée. Aucune vitre n'a été cassée. Aucun blessé. Mais c'est quoi vous appelez lapidé? Moi, je me pose la question. Charles Blé Goudé a été lapidé. C'est quoi vous appelez lapidé? Quelqu'un lapide là. Il n'y a pas carreau même de voiture qui est cassée. Il n'y a pas où on était assis sous la bâche. Il n'y a pas quelqu'un qui est blessé. Il n'y a rien. Mais quand on vient, on dit oui, Charles Blé Goudé a été lapidé. On a cassé la vitre de sa voiture. On a fait ceci, on a fait cela. On dit Pascal a fait une descente qui a été lapidé quand il partait au funérail de la maman de Gbagbo Laurent. Ils l'ont empêché d'accéder. Ils ont cassé la vitre de sa voiture. Ils ont cassé la vitre de sa voiture. Et c'est clair. Ils ont cassé la vitre de sa voiture, c'est clair. Donc, à un moment donné, là, il faut quand même réfléchir. Donc, Charles Blé Goudé n'a pas été lapidé, comme on le dit. Quand on dit lapider quelqu'un, c'est quand même un peu trop fort. Les gens sont arrivés, on est assis, on vient. Les petits qui ont été arrêtés, ils sont venus, ils ont donné leur coq pour dire merci au président Charles Blé Goudé. Après, ceux qui avaient le bélier, les parents, sont venus donner un bélier à Charles Blé Goudé. Le bélier dont il parle là, c'est encore chez lui à la maison, on n'a pas encore envoyé ça au Cap-Man. Hein. C'est chez lui, à sa résidence pour l'instant. Après, on va envoyer ça au Cap-Man.
Après, on va ça au campement. On demande simplement aux gens de s'asseoir. Puisqu'ils sont manipulés, puisque celui-même qui est derrière tout ça, là, on le connaît. Mais le jour viendra. Le jour viendra. Voilà. Ce qu'il a voulu faire là, ça n'a pas marché. Donc, ils se sont empressés pour aller donner certaines informations pour dire, voilà. Sinon, on a fait Bilayo, RAS. On a fait Nia Prayo, rien à signaler. On a fait Chris Rayo, rien à signaler. On a fait Gezem, rien à signaler. On a fait Bassi, rien à signaler. On a fait Lebam. On a fait, après Lebam, on a fait Zoukubre aussi. Après Zoukubre, on a fait Ziliwa. Après Ziliwa, on a fait Zowa. Après Zowa, on a fait Beliewa. On a fait Beliewa. On a fait Beliewa. Donc, c'est clair. C'est clair. Donc, parce que ce que vous devez comprendre, les gens sont déboussolés. Les gens sont déboussolés. Ils savaient pas que Charles de Gaulle pouvait sortir au moment où les gens sont en train de se chercher là. Et puis, lancer la bombe lacrymogène, mais la bombe atomique à fragmentation. Il a lancé la bombe atomique à fragmentation. Donc, les gens, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ils sont bloqués. Non. So, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont mélangés. Donc, il faut chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Il faut chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Et c'est quelque chose à se mettre sous la dent parce que la riposte était tellement forte. Maman Zézé, la riposte était tellement forte. La bombe que le président Charles Goudé a déposée était tellement forte que les gens ne savaient pas. On envoie Demba Traoré, il ne peut pas. On envoie, comment il s'appelle ce gars-là? Diaby Oussouf, il ne peut pas. Personne ne pouvait relever le défi. Et il frappe là où les cyberactivistes, soi-disant cyberactivistes PPACI, sont divisés, ils ont fait jeter les pics. Donc, il n'y a personne là pour répondre. Il fallait chercher une machination. On dit oui, Charles Goudé même il a été lapidé chez lui là-bas. Charles Goudé n'a pas été lapidé. Charles Goudé n'a pas été lapidé. Quand les gens commençaient à faire la bagarre entre eux là, après ils se sont calmés. Quand ils se sont calmés, il a pris la parole. Il dit, je ne veux pas un Nayo bis. Nayo là, c'était entre les deux partis politiques opposés. Mais ici là, c'est entre vous en train de faire palabre. Entre vous. Je ne veux pas un Nayo bis. Je suis fils de Ziriwa. Je vais dans le village prochain. Le jour où vous êtes prêts, vous me faites signe, je reviendrai. Mais dans un esprit calme. Je suis un homme de paix. Mon intention n'est pas venue pour que vous vous battiez entre vous. Mais je m'en vais. C'est comme ça qu'on est parti à Zoa. C'est comme ça que nous sommes allés à Zoa. Mais parce que les gens n'ont pas de réplique. Il n'y a pas de réplique. Donc, il faut prendre ça pour dire Charles vous a été lapidé chez lui. Mais et les autres villages qu'on a traversés là. Vous ne voyez pas ça? Ou bien vous êtes fou. Ou bien c'est la sauvagerie qui vous habite. Les cerveaux sont encore à location. Les cerveaux là sont à location. Voilà des gens qui sortent. Non, Charles Bebé n'est pas reconnaissant. Et pourtant, vous êtes allé dans son bureau pour le solliciter pour qu'il soit là à l'événement de votre artiste. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, vous partez vers lui pour lui demander des services. À un moment donné, soyons intelligents. La politique ne doit pas nous rendre peut-être ma boule. De quoi? Il ne pense pas que la politique nous rende ma boule. Vous êtes les premiers à prendre sa photo avec lui pour mettre ça sur vos différentes pages. On ne sait pas ce qu'elle vous cherchez. La politique ne doit pas vous rendre ma boule. Et cela est très important. Donc, le président Charles Blé Goudé n'a pas été lapidé à Dibéroua. On a des gens là-bas qui se réclament certainement de certains nombres de choses, qui veulent faire opposition. Mais une petite minorité, 2-3 personnes manipulées, c'est ces personnes-là. Est-ce qu'on peut, dans un village où le président Charles Blé Goudé vient, on lui donne un coq, un grand coq. On lui donne un bélier. Quelqu'un qu'on lapide là, on lui donne coq. Quelqu'un qu'on lapide, on lui donne bélier. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Quelqu'un à qui qu'on veut lapider, qu'on ne veut pas voir dans son village. Quelqu'un qu'on rejette, quelqu'un qu'on chasse, qu'on ne veut pas voir. Le paria. Ça lui on donne coq, ça lui on donne bélier. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où?
Vous avez vu ça où? Vous les voyez là, ils viennent sur les trucs. Nous, on est assis ici, là. On sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses. Mais quand on va commencer à parler là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Donc, arrêtez de manipuler les gens. Arrêtez de manipuler les gens. Vous vous cachez derrière. Mais Charles Blé Goudé, il est COJEP. Mais tu peux être PPACI. Mais où est le problème? Où est le problème? Parce que Charles Blé Goudé est COJEP. Donc, s'il va dans ton village, il faut dire aux parents de ne pas le recevoir. Il ne sait pas quel est le souci. Quel est le souci? Mais moi, je voulais dire aux gens, pour le moment là, celui que nous on sait, on connaît là, on ne va pas dire son nom pour l'instant. Mais il va nous sentir. Il va nous sentir. Yeah. Parce que demain là, la façon dont tu as actionné des petits misérables là, ils ont commencé à faire bruit à côté. On l'a dit, asseyez-vous et puis ils ne voulaient pas là. Moi, je suis de Gezem, hein. Moi, je suis de Gezem. Demain aussi là, un cadre de votre parti politique va venir aussi dans mon village. Je vais actionner aussi les jeunes de mon village pour dire créer la zizanie. Mettez bruit aussi. Est-ce qu'on va s'en sortir à Guibérois? Est-ce qu'on va s'en sortir à Guibérois? Parce que vous pensez que vous êtes les seuls bêtes. Vous pensez que vous là, vous êtes les seuls sauvages. On est tous bêtes, hein? Et ça, je parle des personnes qui se disent militants de PPACI, qui se cachent derrière pour créer la zizanie. Pour créer un certain nombre de choses. Où on met deux petites personnes pour dire, bon, vous là, allez créer bruit. Et puis on va aller dire aux gens qu'il est venu, il y a eu bruit. Guibérois là, moi à Fofonia, hein. Moi à Fofonia. Moi à Fofonia. Ça, il faut que j'arrive à le dire, moi à Fofonia. Donc, évitez un certain nombre de choses. Celui qui vient, qu'il soit fils de Guibérois ou pas, il va dans chaque village, il donne son message. Vous êtes assis là, non, Charles Blé Goudé, et c'est un traître, il est avec le RADP. Mais ça fait pitié. On essaie même de vous enlever ça dans la tête. Mais on dirait que les cerveaux sont en location. On n'arrive pas à comprendre. Mais Guibérois là-haut, le député de Guibérois est quoi? Le député de Guibérois est quoi? Le député de Guibérois est RADP. Le maire de Guibérois est quoi? Le maire de Guibérois est RADP. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que le député de Guibérois est RADP. Ça fait 10 ans que le député de Guibérois est RADP. Mais quand on votait le député de Guibérois, Charles Blé Goudé, est-ce qu'il était là? Est-ce que Charles Blé Goudé était là quand on votait le député de Guibérois RADP là? Est-ce que Charles Blé Goudé était là? Qui l'a voté? C'est Blé Goudé qui l'a voté? Mais c'est vous-même les gens de RADP. C'est vous-même les gens de RHDP. Parce que quand vous votiez Belmont comme député de Guibérois là, est-ce que Blé Goudé était là? Blé Goudé était très loin. Est-ce qu'il était là? Il n'était pas là. Donc s'il y a député RADP à Guibérois là, mais c'est vous qui avez voté le député RADP. Si le RADP a gagné à Guibérois là, mais c'est parce que vous-même là, vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes des têtes. On dit à les gens qui viennent ici, qui parlent. Mais hier, ils disaient être avec PPACI. Mais aujourd'hui, ils sont RADP. On ne sait même plus où ils sont. Des papillons politiques. On ne sait même plus où on va vous catégoriser. On ne sait même plus de quelle catégorie vous mettre. Parce que vous voltigez. Un homme là, avant de suivre quelqu'un là, il s'assoit, il le regarde. Il regarde sa part, il a sa démarche, il a sa vision. Quand tu as fini de faire tout ça, maintenant tu t'engages politiquement. Vous êtes étonnés. Comme nous autres, on a accroché au président Charles Blé Goudé. Moi, je n'ai jamais milité dans un autre parti politique. Je n'ai jamais pris cadre dans un autre parti politique. J'ai été avec, comment on appelle ça? J'étais sympathisant du FPI. On a tous aimé la politique du président Laurent Gbagbo. Nous sommes des pro-Gbagbo. Ça, c'est sûr. Personne ne peut le dénier. Maintenant, le président Laurent Gbagbo est au soir de sa vie politique. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Mais quand le président Laurent Gbagbo, qui a annoncé déjà sa retraite politique, quand il quitte là, mais nous là, on se positionne. Le COJEP se positionne. Notre leader se positionne.
Donc, en quoi est-ce que avoir des ambitions, en quoi est-ce que avoir des ambitions serait le crime de lèse-majesté? En quoi est-ce qu'avoir des ambitions? En quoi est-ce qu'avoir des ambitions? À un moment donné, il faut arrêter. Oui, Dieu, sois salué. Oui, la mère. La mère Naziel ou Christelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, le président Charles Blé Goudé n'a jamais été lapidé. Parce que les gens ne comprennent pas français. Quand on dit lapidé, là, allez pas ça dans le dictionnaire. Ils cherchent d'abord la définition de quelqu'un qui a été lapidé. Lapidé, là, ça veut dire quoi? Et puis quand tu finis de dire ça, là, tu appliques ça. Dibra a fait 35 villages. On a déjà parcouru près de 10 villages. On a déjà parcouru près de 10 villages. Vous avez entendu que non, voilà, on est parti dans tel village, les gars, on ne nous reçoit pas. On est parti dans tel village, les gens disent non, on ne veut pas vous voir ici, on ne veut pas vous voir ici. Mais chacun a son truc. Si nous on va dans le village, s'il y a des gens qui sont dans notre parti politique qui ne veulent pas venir nous écouter là, mais ils restent chez eux. Ils restent chez eux. Mais où est le problème? Nous, on n'est pas en train de faire des meetings. On va pour faire des contacts de proximité, contacts de proximité, contacts de proximité. On explique. Parce que voilà ce qu'on dit de Charles Blé Goudé. En réalité, voilà. Si vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Mais parce que, en réalité, à Ziriwa, ces personnes avaient travaillé pour ne pas que la mobilisation soit faite, pour ne pas que les gens sortent, pour qu'on boycotte. Mais grande a été la surprise que le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il est arrivé, les gens sont sortis. Malgré toute cette campagne de diabolisation, ils ont été surpris quand elle est arrivée, que lorsque le président Charles Blé Goudé est arrivé, le monde est sorti, les gens étaient là. La chefferie était là. Les femmes étaient là. Les jeunes étaient là. Quelqu'un qu'on lapide là, ça lui on donne un gros coq. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qu'on lapide là, ça lui on donne un bélier. Vous avez vu ça où? Maintenant, bon, on dit tout le village à lapido. Nous, on veut voir les carreaux de ces véhicules qui ont été cassés là. Sa garde qui a été blessée là. Sa délégation qui a été blessée là. On veut voir. Ou bien c'est comment, c'est lapidé là, c'est quoi? C'est vous là. Quand on dit là, quelqu'un lapidé là, c'est quoi? C'est quoi lapider? Vous lapidez, il n'y a pas blessé. Vous lapidez, il y a les voitures là. Qui peut protéger les voitures? Les voitures là, tous les véhicules là, de la délégation, tous les véhicules étaient alignés. Aucun véhicule n'a subi de dommages. Aucun véhicule n'a subi de dommages. Aucun membre de la délégation n'a subi de dommages. Mais pourquoi vous voulez vous agripper? Pourquoi vous voulez vous agripper sur ce fait-là? Vous venez dire que non, Charles Blé Goudé a été lapidé, Charles Blé Goudé a été lapidé, Charles Blé Goudé a été lapidé, Charles Blé Goudé a été lapidé. Ne vous donnez pas de la contenance. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il peut y avoir des gens qui n'aiment pas Charles Blé Goudé. Ça, c'est la nature. Même le sorcier dans le village a supporté. Même un sorcier dans un village, il a supporté. Voilà. Un sorcier dans un village, il a supporté. Donc, on peut comprendre certaines actions, certains comportements. Voilà. Mais dit que le président est arrivé, le village, c'est pas le village. Le village de Ziriwa, là, c'est pas le village de Ziriwa. Et moi, je connais le village de Ziriwa. Et je sais combien de fois ils m'ont reçu. En tant que président de l'Union des jeunes de Guy Béroir pour l'appel au développement, l'association, et en tant que quelqu'un qui est allé lutter pour que les filles sortent de prison pour l'envoyer. Je sais le rapport qui est entre moi et la jeunesse de Ziriwa. C'est pourquoi j'ai été étonné. Parce que ceux qui étaient en train de se jouer les Django autour là, c'est des personnes qui étaient manipulées. Mais ça ne brûle pas le président. Le président a fait fessi. Le président l'a fait fessi. Le président, c'est un combattant. Le président, c'est un combattant. Notre président, c'est un combattant. Ce n'est pas des plaisantins. Quand on va prendre de suite, on va l'envoyer là au commissariat et puis on va trembler sur eux là. Non. Notre président, ce n'est pas un plaisantin. Donc, c'est quoi même ils allaient faire à Ziriwa là-bas et puis ça allait ébranler le président. C'est quoi il n'a pas encore vu? C'est quoi nous, notre président n'a pas encore vu et puis ils allaient créer dans Ziriwa là et puis lui, il allait être ébranlé.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, la population des Ziriwa a très bien accueilli le président Charles Blé Goudé. La population des Ziriwa a très bien accueilli le président Charles Blé Goudé. Maintenant, les militants du RDR, du RADP, à Guibélois, se sont saisis de ça. Oh, le président Charles Blé a été lapidé. Le président Charles Blé a été lapidé. C'est faux. Nos adversaires politiques veulent prendre ça pour créer un petit buzz, pour atténuer les effets de la bombe à fragmentation, de la bombe atomique qu'il a lancée au milieu du conglomérat. Pour atténuer ça, il fallait chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Et ils ont vu en Ziriwa une opportunité pour vouloir calmer les choses. Ils ont vu une opportunité en Ziriwa pour vouloir calmer les choses. C'est ça qui est la vérité. Charles Blé Goudé a fait Bilayo, ça s'est bien passé. Il a fait Nyaprayo, ça s'est bien passé. Il a fait Chris Rayo, ça s'est bien passé. Il a fait Gezem, ça s'est bien passé. Il a fait Bassi, ça s'est bien passé. Il a fait Lebam, ça s'est bien passé. Il a fait même, comment on dit, Zoukoubre, ça s'est bien passé. Il a fait Ziriwa, ça s'est bien passé. Dans la mesure où tout le monde l'a accueilli, où les gens sont venus. Oui, effectivement, c'est pas la population des Ziriwa. Hein. C'est quelques 2 à 3 éléments qu'ils ont activés. On va faire quelque chose. On va créer la zizanie. Quand ça a créé le discours, on va filmer. Dieu merci, n'ont pas été assez intelligents pour filmer. Dieu merci, n'ont pas été assez intelligents. Quand ils faisaient là, vous vous là, n'ont pas été assez intelligents pour filmer. N'ont pas été assez intelligents. Voilà, mais c'est ça. Dans la précipitation, quand vous voulez mettre en place une action comme ça, et puis vous vous mettez dans la précipitation, c'est ce que ça crée. C'est ce que ça crée. Donc, tellement le président Charles Blé Goudé a frappé dans les côtes. Et ils ont appris que le président Charles Blé Goudé a fait une tournée. La tournée se passait très bien, très bien. Ils voyaient les images. Quand le président sort d'un autre village, on balance. Quand le président sort d'un autre village, on balance. Quand ils ont vu l'engouement, ceux qui disent qu'ils sont trop sauvages, parce que eux là, ils sont dans 2 partis politiques, ils veulent pas voir Charles Blé Goudé, mais ils savent pas quoi là. Ils sont eux qui sont allés activer, il y a que 2, 3 petits jeunes. On dit bon, d'accord, hein, s'il vient là, voilà quel rôle que vous allez jouer, s'il vient, voilà le rôle que vous allez jouer. Il est venu, il s'est assis, ils l'ont salué, la chefferie s'est mis en rang. Donc, moi, il me pose des questions, hein. Honnêtement, moi, je me pose des questions. Bon, le gars vient, la chefferie vient, ils se mettent en rang. La chefferie vient, ils les saluent à tout de rôle, ils les saluent, ils s'assoient, les gens lui font des dons. Quelqu'un comme ça, là, c'est lui qui a été mal reçu. Mais le village a reçu le président Charles Blé Goudé. Le village a reçu le président Charles Blé Goudé. Maintenant, il y a 2, 3 personnes égarées, manipulées, envoyées pour poser des actions. Donc, on dit que Charles Blé Goudé a été lapidé. Malheureusement pour eux, il y a d'autres jeunes qui n'étaient pas d'accord avec les actions qu'ils ont voulu poser. Parce qu'ils étaient une minorité. C'est en ce moment que les discours ont commencé. Les échanges. Il y a un qui allait se mettre quelque part dans le bois là-bas, qui a lancé une pierre qui est tombée sur la toiture. Une seule pierre sur la toiture. C'est fini. Après, les gens, ils se sont calmés entre eux là-bas. Oui, ils ont calmé les esprits. Quand on finit de calmer les esprits, le président maintenant a pris la parole, dit, bon, moi, je ne veux pas qu'il y ait un AE bis. Je ne veux pas qu'il y ait un AE bis. Donc, je vais progresser. En attendant que vous calmez entre vous. C'est comme ça qu'il est parti. C'est comme ça qu'il est parti. Donc, venez dire que le président Charles Blé Goudé, le village des Ziriwa a chassé le président Charles Blé Goudé. Le président des Ziriwa a dit non. Oui, maman, maman disait c'est ça, quelques petits billets froissés et le tout est joué. mais le gars, le vieux père qui est derrière là, le vieux père qui est, on sait. On a déjà mené les enquêtes. Parce que comme je l'ai dit là, Ziriwa c'est chez moi. Hein. Ziriwa c'est chez moi. Et j'ai plein de jeunes là-bas qui se reconnaissent en moi. Voilà. J'ai des familles même là-bas qui se reconnaissent en moi.
Donc, toutes les informations, là, on les a déjà. Donc, lui qui est derrière ça, là, il va lire l'heure. Lui qui allait actionner les 2-3 petits pour dire non, allez faire comme ça, là. Mais malheureusement pour eux, on nous a très bien accueillis à Ziriwa. On nous a donné notre poulet. On nous a donné notre bélier. Aucun membre de la délégation du plan Charles Goudé n'a été blessé. Aucun véhicule n'a été caillassé. Tout le monde se portait bien. Simplement, vu la lutte que ça prenait, ou d'autres jeunes ou d'autres personnes s'en prenaient entre eux, ils se faisaient les discours, les palabres, le président a jugé bon de leur dire bon, d'accord, comme c'est comme ça, je vais partir. Le chef du village a pris la parole, il dit, tu ne bouges pas d'ici. Eux, ils sont qui ici? Le chef du village s'est imposé, dit, ils sont qui ici? Tu ne bouges pas ici, mon fils. Tu vas parler ici. Et puis, on va voir ce qui va arriver. Mais Charles Blé Goudé, un homme sage, il sait que le village de Ziriwa l'a accueilli. Il sait que le village de Ziriwa l'a accueilli, lui a déroulé le tapis rouge, et que il y avait 2-3 personnes que les gens avaient actionnées à côté là pour faire le bruit, pour créer un peu de bruit. Donc, il a dit, bon, chef, il faut régler ça avec tes enfants. Puisqu'on m'attend dans le village prochain, donc, je dois aller. Et il allait à Zoa. À Zoa, là aussi, il a passé son message. Ça s'est très bien passé. Donc, les gars, voilà ce qui s'est passé réellement. Voilà, moi, je ne dis pas des choses où on dit, on m'a raconté des histoires, où quelqu'un a dit ici, non. La plupart qui viennent, qui écrivent là, eux là, on leur a dit. Voilà. Nous autres là, nous sommes dans la délégation. Nous sommes dans la délégation. Et on accompagne le chef. Voilà. Donc, mettez ça à l'esprit. Tout se passe bien. C'est parce que les gens sont déboussolés par rapport à la bombe atomique que le chef a envoyée. Ils savent plus à quel sens c'est voué. Donc, du coup, il faut créer des situations pour avoir ça sous la langue. Voilà. Vous avez vu que je suis accroché là-dessus. Hein? Voilà. Moi, je suis là, je suis étonné. On m'appelle de gauche à droite. On me dit, il n'y a pas Ziriwa. Est-ce que vous avez vu le chef à communiquer dessus? Parce que c'était minime, en fait. C'était pas un incident considérable. C'était rien, en fait. Nous, on est étonné quand on nous appelle pour nous demander. On dit, mais aïe, ça nous, on est étonné. On dit, attends, vous parlez de quoi même? Ça va. Le président a dû piquer ça. Le président a dû piquer ça. Ils sont en train de faire direct. Le président a dû piquer ça. Le président l'a déjà vu piquer ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Voilà. Donc, j'ai voulu faire cette parenthèse-là pour éclairer la lanterne de nos différents camarades qui n'ont pas été là-bas et qui sont un peu... Mais pourquoi le président? Pourquoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le président a été bien accueilli. Voilà. Seulement que il y avait 2-3 personnes qui avaient été manipulées. Voilà. Qui ont voulu créer la zizanie. Voilà, c'est tout. Sinon, le président a été bien accueilli par la chefferie. C'est le chef qui incarne l'autorité du village. Quand on ne veut pas de toi là, mais les chefs ne vont pas venir. Ils vont trouver des artifices pour ne pas te recevoir. Ils vont trouver des choses pour ne pas te recevoir. Voilà. Donc le chef lui-même était présent. Toute sa suite était présente. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? Donc voilà un peu la situation qui a prévalu. Et rien de spécial, rien de spécial. Le président continue. Aujourd'hui, le président sera dans le village de Zialegrewa. Voilà. Le carrefour du bonheur, le président sera à Zialegrewa. Et nous on va parcourir tous les 35 villages de Dibéroua. Voilà. Le président va parcourir tous les 35 villages de Dibéroua. Nous sommes allés en éclaireur. On a passé le message que le président allait venir. Aucun village ne s'est opposé à l'arrivée du président. Tout le monde était content. Moi, j'ai fait Bagasewa. On a croisé le président de Bagasewa. Non, comment on dit ça? Le chef de Bagasewa. Ça a été extraordinaire. Après Bagasewa, on allait à Begrewa. Ça a été extraordinaire. Après Begrewa, on allait c'est Gazayo, non? Gazayo, et puis après Gazayo, Otewa. Donc, ça s'est bien passé. Le président Charles va passer là-bas maintenant.
pour passer son message. Donc, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas avoir. C'est de la plaisanterie, c'est de la plaisanterie. Maintenant, vous voyez un peu, comment il s'appelle? Il y a vu une vidéo de Benito, voilà, qui n'avait plus d'arguments. Vous savez, c'est que le plan Charles Blé Goudé vient de faire là. La bombe qu'il vient de lancer là. Cette bombe à fragmentation là. En tout cas, la bombe fait beaucoup de dégâts. Pourquoi la bombe fait beaucoup de dégâts? Il y avait des personnes qui étaient à leur sein. Il y avait des personnes qui étaient avec eux, qu'ils arrivaient à manipuler, à qui ils racontaient tout et n'importe quoi. Ils ont compris que tous les messages ne sont plus audibles. Depuis que le président Charles Blé Goudé est sorti, tous les buzz sont morts. Là où je vous parle, il y a un vice-président, il pense bien du PDCI, Bredoumi, je ne connais pas trop son poste, mais on a appris qu'on l'aurait mis sur mandat de dépôt. On a appris. Mais est-ce que ça fait le buzz? Quand on fait ça, on dit non, nous on veut le buzz de Charles Blé Goudé. Non, nous on aime le buzz de Charles Blé Goudé. Celle qui allait faire Miss là, c'est Yassé, non? Voilà, la Miss de Côte d'Ivoire là. Son buzz était en cours, n'est-ce pas? Et puis, Charles Blé Goudé a fait sa sortie. Mais ça a tué le buzz de la jeune fille. Ça a tué le buzz de la jeune fille. Ça a tué son buzz. On dit qu'elle est rentrée hier au pays. Les gens sont allés l'accueillir. Mais le buzz du président Charles Blé Goudé est encore là. Donc, du coup, ça tue. C'est-à-dire qu'il a tué tous les buzz. Tu te réveilles le matin, Charles Blé Goudé. Tu allumes la radio, Charles Blé Goudé. La télé, Charles Blé Goudé. France 24, Charles Blé Goudé. Toutes les chaînes de télé, Charles Blé Goudé. Dès que tu ouvres ton téléphone net, Charles Blé Goudé. Tu vois sur TikTok, les panels Blé Goudé, Blé Goudé. Tu rentres ici, tu sors ici, tout est Blé Goudé. C'est ça, un homme. C'est ça, un homme qui a de l'impact. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il a mis à genoux tout un système machiavélique. En une fraction de seconde, il les a mis à genoux, eux tous. En une fraction de seconde, le plan Charles Blé Goudé les a mis à genoux, eux tous. Il a désorganisé les dispositifs. Une désorganisation monumentale. On avait dit, arrêtez. Parce que le jour où notre président va sortir pour parler, ce n'est pas bon. C'est un sachant. C'est un sachant. Et le président a donné seulement que un petit, c'est-à-dire qu'un petit pourcentage de ce qu'il sait. Mais regardez comment ça pleure. Regardez comment ça pleure. Donc, j'étais surpris de voir un Benito qui parfois était serein dans ses prises de position, qui était très serein dans ses prises de position. Mais la vidéo que je viens de voir là, c'est Audu qui a fait la vidéo. Où c'était les injures qui sortaient maintenant. Malheureusement, j'ai pas encore, mais quand j'ai fini de prendre mon second téléphone, il y a où montrer. Mais c'était les injures seulement qui sortaient. Et c'était vilain à voir. Quand quelqu'un est épidermique, il n'a plus d'argument. Et Charles Blé Goudé a tapé là où ça fait mal. Charles Blé Goudé a frappé là où ça fait mal. Aujourd'hui, ils sont assis. Le seul argument qu'ils ont, après Ziriwa, c'était dit, c'est la femme de ton père. Il dit, tiens, ton père, c'est la femme de ton père. Oui, c'est la femme de son père. Mais si la femme de papa est sorcière, mais comme elle est la femme de papa, elle n'a qu'à nous manger. Elle n'a qu'à nous manger. On est digné, à quoi il y a? Une femme qui dit que j'aurai ta peau. Ça, c'est quoi? Donc, comme c'est la femme du vieux, donc si elle dit qu'elle va avoir la peau de Charles Blé Goudé, à tous les moyens, donc nous, on devait rester là. Charles Blé Goudé devait rester là, la regarder, jusqu'à ce qu'elle vienne avoir sa peau. Non, non, non. Cette façon de faire la politique, là, nous, on n'est plus dedans. Charles Blé Goudé ne peut pas s'asseoir. On va dire, on veut ta peau. Et puis, nous, on va rester là, on regarde. Comment on avait pas au Dillon?
Donc, on devait s'asseoir et puis on le regarde, hein, on la regarde. On devait s'asseoir, on la regarde. Non, j'aurais la peau de Charles Blé Goudé. Comme c'est la femme du président Gbagbo, nous on dit rien. Mais ça, elle peut faire ça au PPACI là-bas. Vous pouvez vous asseoir au PPACI là. Elle peut vous dire, couchez-vous, vous allez vous coucher. Levez-vous, vous allez vous lever. Dansez, vous allez danser. C'est pas au COGEP, hein. C'est pas au COGEP. On respecte le président Laurent Gbagbo. Et toutes les sorties du président Charles Blé Goudé, jamais il n'est sorti pour venir offenser le vieux. Jamais. Donc si celles qui disent être la mère de tout le monde, quand elle sort et qu'elle tient des propos qui vont dans le sens à tuer quelqu'un physiquement ou bien à le tuer politiquement, mais il est important que nous, qui sommes dans l'appareil politique, on vient lui dire non, 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 voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a dit. Donc si ça se passe comme ça, voilà, voilà. Mais vous reprochez à Charles Blé Goudé de s'éloigner du président Laurent Gbagbo. Vous reprochez à Charles Blé Goudé de se mettre à l'écart. Vous reprochez à Charles Blé Goudé d'être un fils qui n'est pas auprès de son père. Maintenant, il vous donne les raisons qui font qu'il n'arrive pas à aller voir son père. Est-ce que tout ce que Charles Blé Goudé a dit ne sont pas vrais? Mais c'est ça le problème. Mais parce que il a dit, vous pouvez me laisser faire le direct là. Mais est-ce que tout ce que le président Charles Blé Goudé a dit ne sont pas vrais? Mais c'est parce que le président Charles Blé Goudé a dit vrai et a tellement dit vrai qu'aujourd'hui, on sort pour nous sortir l'argument de la femme de son père. Sinon, si ce que Charles Blé Goudé a dit était faux, mais il y a longtemps on était mort. Il y a longtemps on était mort. Ils sont allés chercher la rescousse. Ils vont, Diaby. Mais Diaby, il souffle là. Comment il a quitté le COGEP? Comment Charles Blé Goudé l'a chassé? On vous l'a expliqué. Parce que il était proche de Charles Blé Goudé, il était son porte-parole. Il se permettait d'aller prendre de l'argent avec les gens du RHDP. Quand le président a su ça, là, il a appelé l'ami devant les faits. Il a dit par respect pour toi, il faut aller, tu vas démissionner. Va démissionner. C'est comme ça, Diaby, là, il allait démissionner. Il ne s'est pas levé un bon matin pour dire il s'en va. Il ne s'est pas levé un bon matin et dit il s'en va. Il allait prendre le nom de Charles Blé Goudé pour aller prendre l'argent avec les différents cadres. Pendant même qu'il était encore avec Charles Blé Goudé, que Charles Blé Goudé était en prison, il allait à Cinématiali faire campagne. À Cinématiali, il a fait campagne pour quelqu'un du RHDP là-bas. La somme de tout ça là a fait que le président Charles Blé Goudé l'a enlevé auprès de lui. Donc lui là, c'est un frustré, ça se comprend. Lui là, ça se comprend. Mais là, quand Demba Traoré vient à la télé, le 3 fois Kouraman, quand il envoie son Coran, c'est pas, ça c'est version témoin de Jéhovah qu'il a envoyé. Parce que tu peux envoyer le Coran et mentir. Quand il dit à Modo Vision que le président Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit de vouloir casser le FPI, mais on peut pas envoyer le Coran et puis mentir. Ça, je me demande, mais c'est quoi ça? Comment on peut avoir le Coran et puis mentir? Charles Blé Goudé aurait été surpris, hein, à la CPI, dans sa cellule, en train de mettre en place des machinations pour diviser le FPI. Maintenant, lui, Demba Traoré, là, comment il sait que Charles Blé Goudé, dans la chambre, dans sa cellule, est en train de manigancer des choses pour diviser le FPI? Ça, c'est un gros mensonge. Le président Laurent Gbagbo n'était pas au palais présidentiel à la CPI. Le président Laurent Gbagbo était bel et bien en prison. En prison, tout était individuel. À la CPI, là, tout est individuel. Tout est individuel. Quand Charles Blé Goudé va causer au téléphone avec quelqu'un, là, quand il finit, on ne vient pas dire ça au président Gbagbo, on dit que Blé Goudé a causé à lui là. Hein. Ou bien, il y a un tableau qui est là. Sur le tableau, on écrit visite de Charles Blé Goudé
visite du président Gbagbo, visite de Bemba, visite. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, lui, maintenant, Demba, là, il fait comment pour avoir accès à la cellule de Charles Blegoudé pour savoir que Charles Blegoudé, au sein de sa cellule, est en train de manigancer des choses pour pouvoir diviser le FPI. Puisque lui, Demba, n'a pas accès à la cellule de Charles Blegoudé. Puisque le président Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé ont des cellules différentes. Chacun a sa cellule. Donc, comment c'est possible? Chacun a sa cellule. Donc, comment c'est possible? Comment ça se fait que lui, Demba Traoré, dise que Charles Blegoudé a été pris en flagrant délit dans sa cellule, en train de mettre en place des machinations pour pouvoir diviser le FPI. Vous voyez? Mais ça, c'est ça là, les gens nous ont servi pendant des années. C'est ça, les gens nous ont servi pendant des années. Ils ne sont pas vrais. Ils sont dans le mensonge. Comment quelqu'un peut venir mentir comme ça à Modovision? Et le peuple vous regarde. Mais au lieu de donner commission à la femme de Charles Blegoudé là, Pascal a fait une descente, a demandé à ce que le président Gbagbo le reçoive pendant la fin 8 demandes qui a tout été refusé. 8 demandes pour qu'on le reçoive. Tout a été refusé. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Quelqu'un à qui vous voulez parler, lui-même il dit je viens là-bas. Mais c'est une bonne chose. Il vient, puis vous lui dites vos carottes pour dire non, on n'est pas d'accord avec toi vis-à-vis de ta. Mais ce n'est pas ça. Donc Demba Traoré, il a menti. On coupe au courant. Donc, Demba a menti. Demba a menti. Il tournait en rond, il a menti. Il n'a pas été à la hauteur. L'autre aussi est venu, il n'a pas été à la hauteur. Est-ce que la réunion n'a-t-elle pas eu lieu au domicile de Nadi Bamba si la réunion a eu lieu au domicile de Nadi Bamba? Quel était l'ordre du jour? L'ordre du jour était les excuses de Charles Blegoudé vis-à-vis de Soro Gibafori Diop. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que le siège dont parle Charles Blegoudé n'a pas existé? Oui, ça a existé. Parce que Demba Traoré dit, c'est lui-même qui a fait le câblage de cette maison-là. C'est lui qui a fait le câblage de cette maison. Donc, cette maison-là a existé. Oui, ça a existé. Dès lors, le problème se trouve où? Il faut se poser les bonnes questions maintenant. Il faut se poser les bonnes questions. Si Nadi Bamba, qui était en son temps dans l'ombre, arrivait à prendre des décisions politiques, arrivait à donner une orientation politique, alors qu'elle n'était même pas mariée au président Laurent Gbagbo. Et maintenant qu'elle est maintenant, allez-y voir des choses. Allez-y réfléchir. Quelqu'un qui était seulement, on peut dire, la copine du président Laurent Gbagbo, s'immisçait dans la gestion de l'État, au point de donner son point de vue. Maintenant là, elle est mariée de façon légale. Elle est mariée de façon légale avec le monsieur. Donc, imaginez la suite. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Mais c'est ça. On va attirer votre attention. On va attirer votre attention. On va attirer votre attention pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs du passé. Quand on a fini de dire tout ça, qu'est-ce qu'on fait? La balle est dans votre camp. Si vous voulez vous radicaliser, d'accord, on va se radicaliser. Et puis on verra bien. Moi, je le dis, je peux vous montrer mon PV. Tous les jours, les gens viennent dans mon PV pour venir dire, ah, Charles Blegoudé, c'est un homme qui est bien, nous on veut. Ah, nous on veut, nous on veut, nous on veut. Ils sont nombreux dans mon PV qui veulent venir au COGEP. Et on les encourage. La nouvelle génération est en marche. Venez ensemble, on va mener le combat. C'est ce qui est là. Donc, Charles Blegoudé est un homme droit, il marche droit. C'est un homme droit, il marche droit. C'est un homme droit qui marche droit. Dans ce pays-là, quand le RHDP te donne 5 francs, il dit ça aux gens. Nous, on n'est pas là pour faire des allégations mensongères. Non, on est avec toi,
il est à nous ici, machin. On dit ça veut dire que Charles de Gaulle dit toujours, il met quiconque au défi au RHDP. Il va dire qu'il appartient au RHDP, ou bien il lui a donné l'argent en tant que militant RHDP pour poser telle action. Il met chacun au défi. Et jusqu'à présent, personne n'est jamais sorti pour dire que, oui, moi, en tant que responsable RHDP, toi, Charles Blé Goudé, il t'a donné telle somme d'argent pour que tu fasses telle chose ou telle chose. Jamais ça ne s'est passé. Jamais. Jamais. Donc aujourd'hui, là, regardez bien le combat dans lequel nous sommes là. Voilà, pour ne pas vous tromper. Ah, nous, on a choisi de marcher avec notre leader Charles Blé Goudé. Et rien ne pourra nous nuire et rien ne pourra faire changer les choses. On va descendre sur le terrain. On va aller parler à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris. On va aller parler à ceux qui hier ne nous ont pas compris. On va aller parler à ceux qui ont été bernés, à qui ils ont menti, qui ont emmagasiné une colère pour rien vis-à-vis de Charles Blé Goudé. On va leur parler. Et c'est ce travail que nous allons faire sur le terrain. Donc, il était important de vous le dire. Et dire que Charles Blé Goudé à Ziriwa a été très bien accueilli. Tout ce que vous voyez là, quand vous voyez quelque chose concernant Charles Blé Goudé sur les réseaux, faites très attention. Voilà, on est dans le combat, un combat de communication. Et la bombe que Charles Blé Goudé a laissé tomber est une bombe à fragmentation. Donc, c'est en train de les fragmenter, Donc, ils ne savent pas à quel sens c'est voué. C'est pourquoi ils sont allés chercher l'histoire de Ziriwa. Sinon, à Ziriwa, la chefferie a bien accueilli Charles Blé Goudé. Les jeunes qui avaient été mis en prison, ils ont bien accueilli Charles Blé Goudé. Ils lui ont donné un coq. Et la chefferie a donné un bélier à Charles Blé Goudé. Retenez ça. C'est le plus important. Maintenant, 2-3 personnes qui sont allées manipuler pour crier à côté ou bien pour créer la zizanie, ça, c'est autre chose. Sinon, le président Charles Blé Goudé a très bien été accueilli à Ziriwa. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, c'est l'information que je suis venu vous porter. Je porte l'information en tant que membre de la délégation. Je ne suis pas venu dire, quelqu'un m'a dit, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, tout à l'heure, on va se prendre sur TikTok, sur ma page Accusadi. Voilà. Et on va donner la parole à tout un chacun. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Voilà. Maman Kébéi, sois saluée. La mère, Mamie Fete, Maman Ayokao. Charlie, comment tu vas? Merci à tous ceux qui sont là. Voilà, le président Charles Blé Goudé aujourd'hui à Asie Allegrewa. Je pense que d'ici demain ou la semaine là, je ferai l'effort d'aller le rejoindre pour qu'on finisse la mission ensemble pour les autres villages. Voilà. Pour qu'on finisse la mission ensemble pour les autres villages. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous mentir encore. Voilà, telle situation. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le Seigneur soit avec vous, tous ceux qui ont été là. Voilà. Et puis, on est ensemble, les gars. On est ensemble. Est-ce que vous avez partagé le direct, hein? Vous l'avez partagé, ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le. Voilà, ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le, partagez-le. Ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le. Dieu vous bénisse. On sera toujours là à vous donner des bonnes informations. Des bonnes informations. Voilà. Ce que les autres ont dit de Charles Blé Goudé là, il ne faudrait pas que ça vous ébranle. C'est normal. Ils appartiennent à une autre chapelle politique. Quand quelqu'un vient, c'est quand il n'appartient pas à un parti politique. Quand il parle, on peut vouloir le récupérer, donc on lutte. Mais quelqu'un d'un autre parti politique, et puis il dit que le parti où tu es là, le patron n'est pas bon. Mais toi, ça te fait mal. Quelqu'un au RADP dit Charles Blé Goudé n'est pas bon. Et puis moi, ça me fait mal. Non, c'est le jeu politique. Il cherche à vous déstabiliser. Donc, ne soyez pas naïfs. Restez droit dans vos bottes. Quand quelqu'un quitte là-bas et parle mal de Charles Blé Goudé, c'est parce qu'il appartient à notre parti politique. C'est normal. Il appartient à notre parti politique. Donc, il est dans son élément. Il est dans son élément. Souvent, vous voyez les communicants là. Blé Goudé là. Blé Goudé. Mais c'est normal. C'est leur élément. Ils sont dedans. Quand vous voyez ça, le vieux lui me dit, lui, il dit, oh, pardon là. toi, c'est que Blé Goudé a subi là. Toi, tu peux subir ça. Et puis, être là où tu es. Oh, arrêtez-moi ça.
Oh, arrêtez-moi. Donc, restons solides. Et puis, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que le Seigneur soit avec nous. Voilà, donc, bisous à vous là-bas. Voilà, maman Félix, on s'appelle après, maman. Porte-toi bien, surtout, hein, prends soin de ta santé. Voilà, prends soin de ta santé, porte-toi bien, et puis, on est ensemble.